toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ma voix, je suis un petit peu malade. Donc ce sera une vidéo favori, puisque vous le savez on est en fin de mois et que j'adore vous présenter mes petits favoris. Et je sais que c'est une vidéo que vous aimez fort regarder. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de maquillage pour une fois, j'ai un petit peu de soin. Donc je vais vous montrer, on commence tout de suite. Alors en soin j'ai deux produits soins, donc j'aurai le sérum de chez Chanel. Donc c'est l'Hydra Beauty. On est sur un sérum en fait avec des petites bulles d'air encapsulées. C'est un sérum qui est très très bien puisqu'on est vraiment sur de l'hydratation. Et on est vraiment sur un sérum qui peut respecter un petit peu tout type de peau. C'est-à-dire les peaux les plus mixtes à grasses, même les plus sèches. C'est un sérum que j'aime beaucoup. Je l'économise parce que c'est un sérum que j'adore. Il coûte quand même assez cher. Donc c'est un sérum que j'adore. Et du coup je le mets en combo avec le Aquasource Everplump de chez Biotherm. On est sur un soin que vous pouvez mettre et le jour et la nuit. Moi je sais que je l'ai mis et le jour et la nuit. On est sur un soin en fait pour les peaux également les plus mixtes à grasses, puisqu'on est vraiment sur un soin sous forme de gel. Et j'adore son odeur. Les produits Biotherm ont une odeur bien spécifique, un petit peu iodée. Et j'adore cette odeur. On est vraiment sur quelque chose qui va repulper également, puisqu'on est également sur un anti-âge, un anti-ride. Oui, et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, appliqué sur le visage pardon, matin et soir. C'est un produit que j'adore. Je sais que j'étais en dilemme avec ma crème Estée Lauder. Et j'aime également énormément celle-ci. On est sur un gros format, donc c'est plutôt sympa. Surtout quand on fait matin et soir. Je sais qu'un gros format à 50 ml c'est beaucoup plus économique. Voilà, c'est un produit que j'ai adoré appliquer. Je vous en donnerai des nouvelles parce que je compte vous faire également une petite routine soin pour cet hiver. Donc je vous montrerai justement, je l'utilise à l'intérieur, je vous montrerai plus tard. J'ai un soin pour les lèvres, donc là c'est un soin de chez By Terry. Donc c'est un soin que je connaissais à l'époque, puisqu'à l'époque où je travaillais à Thionville, je référençais la marque By Terry et j'adore ces produits là. Celui-ci on est sur le baume de rose, donc c'est un soin nourrissant, lissant et régénérant. On peut l'appliquer sur les lèvres et aussi sur les cuticules pour les hydrater, à savoir. C'est une petite astuce. Et on a un SPF de 15, donc ça peut être sympa également pour l'été en tant qu'indice anti-UV. Ce que j'aime beaucoup, alors à l'époque j'utilisais le Dior, c'était le baume, c'était pas le baume de rose, le baume abricot, je crois que c'était ça, enfin bref je sais plus, c'était le baume pour les lèvres et ils l'ont arrêté et j'étais super énervée. Et du coup je ne trouvais pas quelque chose qui ressemble, qui soit aussi hydratant, hyper nourrissant. Ce que j'adore faire avec les baumes en fait, c'est quand je me couche, je me mets une couche assez épaisse. Et le lendemain en général, quand c'est un baume de supermarché ou un baume un petit peu de moindre qualité, il est complètement parti. Alors que là tellement il est hydratant, effectivement tellement il est nourrissant, il reste bien tout au-dessus de la bouche. Donc j'adore celui-ci, on est vraiment sur quelque chose un petit peu donc à la rose. Vous avez plusieurs couleurs, je crois qu'il se décline pardon, en 4 ou 5 couleurs, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, les produits By Terry sont top. N'hésitez pas à attendre d'avoir une réduction par exemple chez Sephora pour l'acheter, parce qu'effectivement il coûte un petit peu cher. Mais honnêtement vous faites énormément de temps avec, puisque vous avez 10 grammes alors qu'un baume classique vous en avez 7. Donc finalement bon bah c'est un très bon baume, je le recommande, je l'ai porté tout le mois. J'ai adoré ce baume là. Au maquillage, parce qu'en maquillage j'en ai pas mal. J'ai réutilisé pour le teint du coup mon bain This Way de chez Too Faced. Moi j'avais pris la teinte Vanilla. Je l'avais racheté sur Paris parce que je crois qu'il est toujours indisponible sur le site, ça m'a gonflé. Donc c'est un fond de teint, d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. C'est un fond de teint que j'adore parce qu'on est sur une couvrance qui est modulable. C'est-à-dire que si vous voulez l'étirer pour avoir un effet naturel, vous pouvez. Mais vous pouvez également le tapoter et en rajouter pour avoir un effet un petit peu plus couvrant. J'adore ce fond de teint là. Après, je crois que j'en ai trouvé un mieux. Je vais m'acheter celui de chez Urban Decay, le All Nighter, parce que je l'adore. Et je vous ferai peut-être un petit battle de fond de teint parce que j'adore faire ce genre de rubrique là. Et je sais que vous aimez fort aussi. Donc voilà. Et pour le teint, alors là j'ai utilisé une palette d'highlighter. C'est assez rare justement que je change de mon highlighter préféré. Vous savez que mon highlighter préféré c'est le Marilumanizer de chez The Balm. Et ben en ce moment je suis en train de changer. J'ai énormément porté le Sleek Makeup. Donc c'est la teinte... C'est la palette Solstice et elle se présente comme ça. Oui, je l'ai un peu cassée la mienne parce que du coup j'ai emmené pour faire un maquillage marié. Et je l'ai un peu cassée et j'utilise énormément cette teinte là. Je vais vous montrer. Elle est hyper lumineuse et c'est encore une fois celle que je porte aujourd'hui. C'est un highlighter qui est juste sublime. Effectivement pour les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est très pailleté, très lumineux, c'est pas forcément le meilleur highlighter. Dans ce cas je vous conseille celui de chez The Balm. Mais celui-ci est quand même juste magnifique, surtout pour son prix. Donc voilà, c'était mon petit préféré. Ensuite j'ai énormément utilisé un blush. Alors là par contre je sais pas si on peut encore se le procurer,
parce que je l'avais acheté il y a 2 ans maintenant. C'était au H&M des Champs-Élysées je crois. Enfin bref, ils ont référencé en fait une gamme à l'époque de cosmétiques qu'ils ont encore. Et du coup j'avais acheté ce petit blush là et je l'adore. C'est un blush que j'adore parce que il me donne tout de suite un teint frais. Et j'adore celui-ci. Et du coup c'était le Spring Flower blush fard à joues. Et j'étais genre juste trop fan de ce blush là. Je regarderai si on peut encore le trouver. En tout cas j'ai regardé dans ma région, je l'ai pas trouvé du tout. J'étais bien triste et je sais pas avec quoi je vais le remplacer. En tout cas j'ai adoré ce blush là et je l'ai porté du coup tout le mois. Ensuite on va passer aux yeux parce que là dans la catégorie des yeux il y a 4 petites choses mais 4 grosses choses qui pèsent. Donc j'ai énormément utilisé ma palette de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est la numéro 2, c'est la Tuxedo. Et c'est celle que je porte encore aujourd'hui. On est sur une palette justement de smoky, de couleur très sombre. Et c'est le genre de palette que j'adore parce que c'est le genre de palette avec laquelle je peux m'éclater. J'ai utilisé énormément ce style de couleur là. Le bleu je l'aime pas trop. C'est la seule couleur qui me gêne dans la palette. Après honnêtement je les utilise toutes. C'est une palette que j'adore. C'est une palette qui reste quand même assez cher, relativement cher, on est bien d'accord, mais je l'aime beaucoup. Je trouve que ce sont des couleurs pour Yves Saint Laurent qui sortent de l'ordinaire, donc voilà. Donc j'ai beaucoup utilisé celle-ci. Et une autre palette que j'ai énormément utilisée, je pense que vous allez la voir un petit peu partout dans tous les favoris de toutes les youtubeuses, certes, mais c'est la Moon Dust palette de chez Urban Decay. Je vous ai fait un tuto avec, si ça vous intéresse, il sera également en barre d'infos, mais c'est une palette que j'adore. J'ai déjà énormément, d'ailleurs trop creusé celle-ci. C'est vraiment mon fard préféré. Ah, c'est une palette que j'adore quoi, je la trouve juste magnifique. Donc voilà, elle fait partie de mes favoris du mois et je pense facilement de l'année parce que moi les paillettes vous savez que j'adore ça. J'en mets à toutes les sauces et là celle-ci est tellement belle. Enfin voilà, donc elle fait partie également de mes favoris. Ensuite un fard, alors là j'étais trop contente parce que vous savez que je traîne un petit peu sur tous les sites de vente, Instagram etc. Et il y avait un fard de chez, un fard Illusion d'ombre de chez Chanel que je cherchais désespérément. J'avais cherché à Londres, j'avais cherché à Paris, j'avais cherché dans toutes les grandes villes où j'avais été. Et il le discontinuait, il le supprimait. C'était le fard Diapason et je suis tombée sur un groupe de vente Instagram et il y avait une fille qui vendait le sien. Elle l'avait utilisé genre 1 ou 2 fois, enfin bref, de toute façon même s'il était à moitié entamé, je l'aurais acheté. Et du coup j'ai pu me le procurer, donc c'est le fard Diapason. Et c'est un fard que j'adore puisqu'on est sur un fard un petit peu violine avec des sous-tons nacrés, enfin bref, il est magnifique. Je vais vous faire un swatch parce qu'il le mérite largement. Et puis, vu comment j'ai galère à le trouver, je veux vous le montrer, hein. Surtout ça. Voilà, il est juste là. Et c'est un fard Illusion d'ombre juste merveilleux. J'adore ce fard là. J'adore l'utiliser en tant que smoky avec du noir. Je trouve ça sublime. Ou même l'appliquer seul. Il est super joli. Donc voilà, trop contente d'avoir trouvé celui-ci parce que franchement, je désespérais en fait de le retrouver, hein. Je m'étais fait une raison, je me suis dit bon bah tant pis, tu l'auras pas. Et là j'étais trop contente, donc voilà. Si tu passes par là, un grand merci parce que je sais que tu me regardes. Donc voilà. Ensuite j'ai également tourné avec un fard Dior. Donc celui-ci c'est celui de la nouvelle collection. C'est le fard Gravity. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est le fard de la nouvelle collection actuelle. Et on est sur un fard qui est juste magnifique. Donc on est sur un fard qui se présente comme ça. Je vais vous le swatcher également. On est sur un fard justement qui sert à faire des beaux, très beaux smoky. Il est là. Donc on est sur un fard qui tire sur le bleu quand il est sur la paupière et sur le noir gris quand il est sur la main. Je me suis fait un peu avoir, j'avoue, parce que ce style de fard là, un petit peu bleu irisé etc, j'en ai déjà. Mais pour le coup c'est un petit peu un mal pour un bien parce que j'en ai un dans ma palette Alice au pays des merveilles et je me dis que jamais de la vie je pourrais retrouver une couleur similaire ou racheter la palette, je ne pourrais pas. Donc du coup c'est un petit peu un mal pour un bien parce que je me suis dit que finalement quand ma palette sera finie, au moins j'en aurai un de rechange. Mais voilà, non, j'étais quand même super contente parce qu'il se travaille super bien. C'est une texture hyper légère. Et honnêtement, les fards Dior sont à redécouvrir parce qu'à l'époque, je les détestais. Ils sont vraiment très volatiles à l'époque et maintenant, ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, je les aime beaucoup. Ensuite, on va parler rouge à lèvres. Et là, attention, là, j'en ai pas mal. Je vous ai fait d'ailleurs une revue sur les rouges à lèvres que je porte en automne. Je vous la glisse également en barre d'infos. Et j'ai omis l'idée de vous inclure celui-ci. Et je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai oublié. Je ne sais pas. Donc c'est le rouge à lèvres Stone de chez MAC. Je vais vous le swatcher également. Donc il se trouve ici et c'est un brun qui tire un petit peu sur le prune. Enfin bref, il est magnifique. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. Et je le trouve vraiment fabuleux. Donc ça c'est un de mes rouges à lèvres préférés que j'ai porté énormément tout le mois. Et un autre que j'ai énormément porté, je vous l'ai pas montré non plus parce que celui-ci j'avais oublié au boulot et que j'étais en vacances. C'est le Dior et c'est le Hasard.
Donc c'est la nouvelle collection Dior, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Et je l'adore parce qu'on est sur un corail un petit peu rose. Et que je trouve que ça passe avec tous les maquillages, même les maquillages les plus charbonneux. Et il se trouve là et je le trouve juste merveilleux. Ensuite un des rouges à lèvres que j'ai énormément utilisé. Vous ne pourrez pas le retrouver parce que c'était une édition limitée. C'est le MAC, c'est le Brook Candy et c'est le Witching Hour Matte. Avec l'accent anglais s'il vous plaît. Donc c'est un bleu qui tire sur le violet. Et vous savez que j'adore ces couleurs. Je vous le mets là. Hop, donc il est juste là. Donc on est sur un violet qui tire vraiment sur un violet hyper intense et hyper sombre. Je vous avais présenté celui de chez Dior. Le rouge Dior, c'était le Visionary qui était bleu. Je vais vous le mettre à côté pour vous montrer la différence parce qu'on me dit souvent qu'ils se ressemblent énormément. Mais je trouve que ça n'a rien à voir. Vous avez le Dior ici, le Visionary, et là vous avez le MAC. Donc ça n'a rien à voir effectivement. J'ai beaucoup porté les deux mais beaucoup plus le MAC. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai énormément porté le MAC. Et ensuite un petit dernier que j'ai énormément porté aussi, c'est toujours un rouge à lèvres MAC et c'était également une édition limitée. Vous savez que j'adore les éditions limitées chez MAC. Et c'est le Everything Rendez-vous. Et je l'applique là. On est en train rose fuchsia. Il y a un violine et j'adore ce rouge à lèvres là. Je l'ai également énormément porté. C'est le genre de rouge à lèvres que j'adore et qui va aussi également avec tout. Donc on a fait le tour pour tous mes favoris. Je vous avais dit ça va être assez rapide mais il y a quand même pas mal de maquillage pour une fois. En tout cas je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye.